Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Puzzle Streak. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 15 premiers puzzles d'une streak où on se focus sur les aspects pédagogiques. Première chose que je vois ici, c'est que le roi et la dame sont sur une diagonale très découverte qu'on peut attaquer avec le fou. Ce qui veut dire que si je mets mon fou en F5, la case ici, j'attaque en même temps le roi et en même temps la dame. Et comme notre fou en même temps est protégé par la tour, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre le fou, il est obligé de se déplacer et on prend la dame. S'il veut minimiser les pertes, il va sûrement nous prendre avec la dame, mais du coup on reprend avec la tour et on a perdu notre fou pour une dame, ce qui est un très bon échange pour nous. Et voilà. Deuxième puzzle, je remarque qu'on a un roi qui est un peu à l'agonie ici parce qu'il a toute la ligne ici, la deuxième rangée qui est bloquée. Et on a notre roi aussi qui contrôle les 3 cases en opposition directe au roi. Et c'est un pattern qu'on peut remarquer assez souvent. Quand notre roi bloque le roi, on peut avoir quelque chose qui est similaire au mat du couloir, comme s'il y avait 3 pions ici qui le défendaient. Et en fait, si on le met en échec avec la tour, il peut aller nulle part grâce à l'opposition du roi. Et des deux. Ici, on a une situation qui est un peu similaire avec le roi qui bloque, mais il bloque une case en moins, vu qu'il est un peu décalé d'une case. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on le met en échec, ça veut dire qu'il sera obligé de se déplacer, et ce qui me fait penser au fait que le roi et la tour sont sur la même rangée. Ça veut dire que si j'attaque le roi, j'attaque la tour en même temps, et le moment où il se déplacerait, je pourrais prendre la tour. Il s'en va, et la tour est en prise. Ici, on a une fin de partie, et le principe de base d'une fin de partie, c'est à quel point je peux contrôler l'échiquier avec mon roi. Et ici, la case où j'ai envie d'aller, c'est ici. Pourquoi j'ai envie d'aller ici? Parce que j'attaque le pion qui est à l'arrière de la chaîne de pions noirs, et en même temps, je l'empêche d'avancer dans mes pions à moi. Ça veut dire qu'une fois que je vais ici, peu importe où il va, je peux prendre le pion, attaquer sa chaîne de pions, et à partir de ce moment-là, ça va être tranquille, parce qu'il ne pourra pas rester à l'infini ici. Si je continue, je vais là, et il doit continuer à se déplacer, et après je pourrai prendre un pion, et après on va aller à dame avec les 2 pions qui restent. Ici on a une thématique d'ouverture assez commune. On a un roi qui a une diagonale qui est dégagée, et on a le fou qui s'avance très loin de son camp. Et ça, c'est un coup qui est pas mauvais quand on a un cavalier ici, mais quand il n'y a pas le cavalier, c'est toujours une erreur. Parce que si je mets avec la dame en échec, j'attaque en même temps le roi et le fou. S'il y avait un cavalier, il pourrait se mettre sur la route et en même temps bloquer l'échec et protéger le cavalier. Mais vu que le cavalier n'est pas là, je vais le mettre en échec, il va devoir se déplacer ou bloquer l'échec, peu importe. Ensuite, je pourrais prendre le fou. Il se déplace. Et je prends le fou. Alors, ici on a un fou, un tour et une cavalier qui sont tous un peu essolés, personne qui se protège, et on a un roi qui est aussi un peu dans les courants d'air. Ce que je vais regarder dans un premier temps, c'est à quel point je peux menacer l'échec et mat. Je regarde ce qui se passe si je mets échec avec le fou. Si je mets échec avec le fou, il pourrait aller ici ou là, et est-ce que je pourrais continuer mon attaque? Admettons, s'il va ici, je pourrais continuer en mettant en échec par exemple là, et il pourrait bloquer, mais vu que là il y aurait la tour, ça n'avancerait à rien. On prendra le fou, et est-ce qu'on l'aura en échec et mat à ce niveau là? On aura le fou qui contrôle ici, la tour qui contrôle là, le cavalier qui protège ici, le roi qui protège ici, le fou qui protège là, et le pion, en fait, il sera bloqué. Parce que maintenant, ce qu'il faut que je regarde, c'est que se passe-t-il s'il va par là, et là, on aura 2 pièces avec le fou, du coup, qui sera encore là, qui attaque ici, et on a le même pattern qu'on a eu récemment. On a le roi et la tour qui se font attaquer en même temps. Et du coup, on va le mettre en échec avec la tour.
et on va prendre la tour derrière. Peu importe où il aille. Super, et de 6. Alors, ici on a un roi qui a une diagonale qui est bien contrôlée par notre fou. Donc j'ai envie de regarder des attaques de mat. La première chose que je regarde tout simplement, c'est l'échec le plus simple, la tour qui prend. Si la tour prend, il peut soit se déplacer, mais après ça laisse sa dame en prise, ou alors il prend avec le pion. S'il prend avec le pion, je reprends avec la dame et il pourra aller nulle part. Parce que son roi sera bloqué par le fou et la dame en même temps. Donc je mets en échec et je reprends avec la dame. Aussi simple que ça. Alors, ici je remarque qu'on a une ligne où notre dame cloue le pion au roi. Et je remarque aussi qu'on a un cavalier qui pourrait mettre en échec. Pour cela, je regarde qu'est-ce qui se passe si le cavalier va en G3. On aurait le roi qui serait obligé de se déplacer. Et est-ce qu'on pourrait continuer l'attaque à partir de là? Je pourrais mettre en échec avec ma dame pour continuer. Et il aurait déjà plus aucune case. Donc c'est échec et mat. Donc je mets en échec, il doit se déplacer à cause du clouage. Et je remets en échec et mat. Et voilà, on a déjà réussi la moitié. On continue. On a le même pattern qu'au début de la vidéo. On a la dame et le roi qui sont sur la même diagonale. Et c'est pour ça que je regarde de mon fou de case noire. Est-ce qu'il peut atteindre cette diagonale? Il peut, il sera protégé par la tour. Et ça veut dire que la dame est obligée de prendre le fou parce qu'elle est clouée à son propre roi. Et on reprend derrière, on a un fou pour une dame. Ici, on a un pattern encore assez similaire. On a un roi et une tour qui sont sur la même diagonale. Et on a mon fou de case blanche qui passe et qui peut menacer les deux en même temps, protégé par la tour. Encore la même idée, le roi doit se déplacer et peu importe où il va, on prend la tour. Beaucoup de thématiques qui se répètent aujourd'hui, mais c'est bien, ça montre qu'il y a beaucoup de variations possibles dans le fait d'avoir un seul pattern qui se répète. Alors, ici on a un roi qu'on peut mettre en échec avec la dame, donc je regarde d'abord ce qui se passe si on fait ça. Ce que je remarque, c'est qu'il aura une case d'échappatoire. Par contre, je remarque aussi que si je prends avec le fou après, la case sera attaquée 2 fois et protégée qu'une seule fois. Du coup, soit il est obligé de sacrifier sa dame. S'il ne sacrifie pas sa dame, on a un fou qui va bloquer le roi. Et on pourra mettre en échec et mat avec la reine. Donc d'abord, j'empêche le roi de défendre le pion. Puis j'attaque le pion. Il est obligé de sacrifier la dame parce que sinon l'échec et mat est imparable. Ici on retrouve encore quelque chose. On a une tour et un roi qui clouent le pion. Et comme le pion ne peut pas se déplacer, ça veut dire que notre case d'échec ici est libre. Et si on le met en échec, on sait aussi une fourchette sur le fou de case noire. Du coup, peu importe où le roi ira, on pourra prendre le fou et gagner une pièce. Ici, on a un pion qui est presque à dame, mais la colonne est protégée par la tour. Et on a aussi une tour qui attaque un pion et le roi en même temps. Première chose que je me demande, c'est est-ce qu'on peut pas juste prendre le pion et mettre en échec? Il serait obligé de se déplacer, peu importe où il va, admettons qu'il aille là. Je pourrais protéger la colonne où mon pion est en train de courir à la promotion en allant ici, protégé par le roi. La tour va perdre le contact avec le pion et au pire des cas, il va prendre et on prendra et notre pion sera quand même libre pour aller à dame. Du coup, on essaye d'obstruer la colonne contrôlée par la tour. Pour l'avant-dernier puzzle, on a une thématique, je pense, assez similaire parce que on a une tour qui est sur la colonne qui est avec le même roi qui pourrait nous donner lieu à des clouages. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'on a une batterie tour-dame qui regarde ensemble la case C7.
Donc je regarde. Si on arrive sur la case C7, le roi va être obligé de se déplacer. Et après, on va avoir le pattern qu'on a déjà eu, le mat du couloir. On sacrifie la dame, il prend, puis on met la tour pour finir l'échec mat. Ce puzzle qui était légèrement plus dur à celui de la même sorte qu'on a eu, parce qu'en même temps, il y avait une dynamique avec le tour et le cavalier qui aurait pu nous induire en erreur à chercher autre chose. Et le dernier puzzle de la journée, ce qui est assez rigolo, je pense que vous le voyez d'ici là. Vous avez la dame et le roi sur la même diagonale, un fou de case noire protégé par notre dame. On a le scénario parfait. Donc on cloue tout ça. Ici, on n'a pas de danger. C'est peut-être ça qu'il faut regarder. On a une case là, mais il pourra prendre. Ok, on calcule. On monte. Il prend. On est en échec. On bloque avec le pion. Il continue à nous mettre en échec. On se redéplace. Ouh là là. ça en fait des échecs là. En fait, ce qu'il faut, c'est que je pourrais prendre la tour ici. Le problème, c'est qu'après, il prendrait mon fou. J'ai envie de garder ce clouage protégé. Donc, je monte. Ah, ok. Bon. J'avais peur de la ligne où il prend ici et on a des complications d'échec, mais je pense qu'on s'en serait sorti parce que à chaque fois que la tour peut mettre en échec sur 2 cases, le roi peut aller en zigzag et remonter jusqu'à la tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échec. Donc j'étais pas inquiet, mais bon, il aurait fallu le calculer jusqu'au bout. Et voilà, c'était le dernier puzzle, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des retours sur si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!